Bonjour amis du jour, bonjour tout le monde, bonjour à vous toutes et tous pour cette 22e édition de votre podcast que j'espère être votre podcast préféré. Pour cette édition, un mix entre les nouvelles du secteur de la tech dans le monde mais aussi en Algérie avec des acteurs majeurs qui vont faire la différence dans notre pays et que j'ai aussi le grand plaisir de vous présenter aujourd'hui en plus des nouvelles internationales. Alors, pour ce faire, nous débuterons avec une première mondiale à Limoges en France où la société Izorg a reçu une certification du FBI pour un capteur d'empreintes digitales. Puis, nous passerons sur un immense piratage de plusieurs dizaines de milliers de caméras appartenant à Tesla, à Cloudflare, d'écoles, d'hôpitaux, de résidences privées cette semaine dont vous n'avez pas entendu parler à mon avis. Puis, nous voyagerons aux Émirats et plus précisément, nous prendrons connaissance de ce qui se passe à l'aéroport de Dubaï qui remplace les passeports par la reconnaissance de l'iris. Toujours dans l'utilisation des nouveaux outils numériques, nous saurons tout sur l'utilisation des codes QR en France pour accélérer la réouverture des établissements recevant du public. À partir de là, nous parlerons de nos futurs géants, à nous autres, Algériens, et à qui on doit faire confiance. Vous ferez connaissance avec Virtual Stand, le Zoom algérien V-Stand, qui est une plateforme web dédiée aux événements socio-culturels et économiques, développée par Lima Consult, qui a pour but d'accompagner les acteurs économiques dans la promotion de leurs services et produits. Elle a été pensée pour se substituer au salon physique en ces temps de crise sanitaire que vit notre planète, et comme un catalyseur et une extension d'un salon classique en temps normal, et dont le fondateur est M. Karim Chelfaoui et ses associés. J'aurai l'honneur de vous présenter la société Profilcar, dont le fondateur M. Mohamed Zoher Ouzrourou a mis en place une plateforme qui met en relation via Internet des particuliers et des entreprises avec des professionnels automobiles, concessionnaires automobiles, garages mécaniques, magasins, pièces de rechange, etc. et beaucoup plus. Et enfin, la société Merilco qui, au travers de ses deux fondateurs, M. Semir Haddab et Karim Salhi, ont développé et ont commercialisé une solution destinée aux assureurs automobiles algériens, leur permettant ainsi une meilleure gestion du risque contre la fraude. Alors, ça vous plaît? Bon programme? Eh bien, c'est parti! Ce n'est pas la dernière bande-annonce d'un film d'espionnage, mais bien l'histoire d'une très belle réussite technologique. La société Izorg, basée à Limoges, peut s'enorgueillir d'avoir obtenu une certification du FBI, le service fédéral de renseignement intérieur des États-Unis, pour un capteur d'empreintes digitales. Cette certification lui ouvre ainsi les portes du marché mondial de la sécurité, délivrée officiellement le 2 mars 2021. Cette validation intervient après une batterie de tests réalisés par la division des services d'information sur la justice pénale du FBI pendant plus de 6 mois. Il s'agit d'un objet de la taille d'un doigt, de faible épaisseur et robuste qui peut être inséré dans un appareil transportable. Au lieu d'avoir un gros bloc, comme ceux que l'on peut voir dans les aéroports pour venir prendre les empreintes digitales des voyageurs, on va se retrouver avec un format comparable à celui d'un smartphone, nous explique Nicolas Bernardin, responsable du développement commercial d'Izorg. Le FAP10 d'Izorg dispose de la certification pour une authentification à un doigt sur une surface comprise entre 1,27 et 1,65 cm. La société prévoit de faire certifier par le FBI des modules de biométrie de plus grande surface allant jusqu'à 4 doigts, FAP60, et offrant un rapport qualité-prix très avantageux, est-il précisé dans le communiqué de presse. Sauf que les principales applications de cette technologie sur laquelle nous avons besoin de cette certification FBI sont des applications de contrôle aux frontières avec des empreintes que l'on vient croiser avec votre passeport biométrique, détaille Jean-Yves Gomez, PDG d'Izorg. Bientôt, notre passeport ne nous servira plus à grand-chose. En deux, Tesla, hôpitaux, écoles, résidences, des dizaines de milliers de caméras de vidéosurveillance d'entreprises piratées. En effet, des hackers ont diffusé des images de vidéosurveillance de la start-up Verkada sur Twitter. L'attaque risque d'abîmer durablement l'image de Verkada, start-up connue de la vidéosurveillance. Verkada compte parmi ses clients l'importante entreprise Cloudflare, qui fournit des services à de nombreux géants du net, mais aussi des écoles et des résidences privées selon le document piraté. Des dizaines de milliers de caméras de vidéosurveillance de la start-up installées dans les usines de Tesla, des hôpitaux, des écoles et d'autres organisations ont été piratées par des hackers qui ont diffusé les images ainsi dérobées sur Twitter, a révélé Bloomberg mardi 9 mars. Selon le média, qui a pu vérifier l'authenticité de certaines vidéos et images fournies par le groupe de pirates, ces derniers ont simplement trouvé un identifiant et un mot de passe pour un compte administrateur de Verkada exposé sur Internet et pu se connecter au système avec un compte superadmin, c'est-à-dire avec des droits d'accès très larges au sein du réseau. Ce piratage montre l'étendue de la surveillance à laquelle nous sommes soumis et le peu d'intérêt consacré à sécuriser les plateformes utilisées pour cette surveillance.
a argué auprès de Bloomberg Tilly Cotman, membre d'un groupe de hackers qui a revendiqué cette opération contre Verkada. Le piratage semble aller plus loin puisque Tilly Cotman a affirmé à Bloomberg que le groupe avait également pu télécharger l'intégralité de la liste des clients de Verkada ainsi que des données financières relatives à ces entreprises. Start-up connue de la vidéosurveillance, Verkada compte parmi ses clients l'importante entreprise Cloudflare, qui fournit des services à de nombreux géants du net, mais aussi à des écoles et des résidences privées, comme je vous l'avais dit tout en haut. Selon le document piraté, Verkada a pris des mesures dans la soirée après la découverte de l'infiltration. Nous avons désactivé tous les comptes administrateurs internes pour empêcher tout accès non autorisé, a fait savoir un porte-parole de l'entreprise en réponse à une sollicitation de l'agence France Presse. Notre équipe de sécurité interne et notre partenaire externe sont en train d'enquêter sur la taille et l'étendue de ce problème et nous avons alerté les forces de l'ordre, a-t-il ajouté, en précisant que les clients de la société avaient été prévenus et qu'une chaîne de communication spécifique était en place pour répondre à leurs questions. Tout ça pour dire que nous vivons dans un monde qui ne peut plus se passer d'entreprises de cybersécurité. En 3, on se croirait dans un film de science-fiction. Si les aéroports du monde entier utilisent de plus en plus souvent la technologie de reconnaissance faciale, celui de Dubaï est allé encore plus loin. L'aéroport le plus fréquenté au monde pour les voyages internationaux est désormais équipé de scanners d'iris qui vérifient l'identité d'une personne, rapporte le New York Post. En clair, les passagers n'ont plus besoin de documents d'identité ou de carte d'embarquement. Les données de l'iris sont directement connectées aux bases de données de reconnaissance faciale du pays, expliquent les autorités. Les voyageurs sont ainsi acheminés de l'enregistrement à l'embarquement en une seule fois. Maintenant, toutes les procédures sont devenues intelligentes et prennent environ 5 à 6 secondes, affirme Obaid Maher Ben Sourour, directeur adjoint de la Direction générale de la résidence et des affaires étrangères. Alors que le Covid-19 circule toujours activement, ce programme d'intelligence artificielle mis en place depuis le mois de février permet de réduire au maximum les contacts humains à l'entrée et à la sortie du pays. Pour les Émirats arabes unis, la reconnaissance de l'iris pourrait d'ailleurs aider à enrayer la propagation du virus. Selon la déclaration de confidentialité biométrique de la compagnie aérienne Emirates, le visage des passagers est relié à d'autres données d'identification personnelle comme les informations sur le passeport et le vol et sont conservées aussi longtemps qu'elles sont raisonnablement nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont été collectées. La compagnie affirme également qu'elle ne fait pas de copie des visages des passagers, mais que d'autres données personnelles peuvent être traitées dans les systèmes d'autres Emirates. De son côté, Obaid Maher Ben Sourour souligne que le bureau de l'immigration de Dubaï protège complètement ces données afin qu'aucune tierce partie ne puisse les voir. Je vous l'avais dit et je vous le confirme, le passeport tel que nous le connaissons va bientôt disparaître. En 4, la reprise sera numérique ou ne sera pas. Alors que le Conseil des ministres français doit se pencher ce mercredi sur le pass sanitaire français, il semble acquis que la réouverture des lieux d'accueil du public ainsi que des frontières reposera largement sur l'utilisation d'applications mobiles et de codes QR. Ces motifs, constitués de carrés noirs sur fond blanc, que l'on peut générer ou scanner avec un smartphone, déjà habitués à présenter des attestations de déplacement sous cette forme, les Français pourraient bientôt y recourir pour des certificats numériques de santé. Ceux-ci, en préparation en Islande, en Suède ou au Danemark, notamment, permettraient de voyager à l'étranger sans avoir à respecter une quarantaine. Plusieurs entreprises sont sur les rangs pour proposer un tel service. L'Irlandais Daon revendique par exemple 200 000 utilisateurs de son application Verifly à travers 55 pays. Après American Airlines et British Airways, Iberia a récemment indiqué la tester pour ses voyageurs. Air France expérimente pour sa part l'application AOK Pass, développée par la Chambre de commerce internationale et les groupes internationaux SOS et SGS. Quant à l'appli française Travel Password, elle est de son côté testée par l'hôpital et la mairie d'Ajaccio, ainsi que par une mutuelle qui emploie 400 salariés dans plusieurs EHPAD et maisons de retraite de l'île. L'appli est gratuite, elle permet d'embarquer un dossier médical dans son smartphone simplement en prenant en photo les résultats de vos examens, détaille son créateur, le docteur Paul Marcaghi. Les informations génèrent des QR codes à présenter au contrôle et nous commercialisons les scanettes qui permettent aux théâtres, transporteurs, maisons de retraite de les lire rapidement pour gérer les flux de spectateurs, passagers et patients. Du côté du gouvernement français, on travaille en parallèle à compléter l'application Tous Anti-Covid, déjà téléchargée par 13,3 millions de Français, pour lui adjoindre un autre système de code QR.
Il ne s'agira pas de présenter un test négatif ou un statut vaccinal, mais de faire office de cahier de rappel numérique lorsque les restaurants, salles de sport seront autorisés à rouvrir, comme cela se pratique au Royaume-Uni. Les clients seront invités à scanner le QR code généré par leur téléphone à l'entrée. En cas de risque fort de contamination, ils seront ainsi prévenus immédiatement pour se faire tester et s'isoler. Passons maintenant à ce qui se fait d'ores et déjà en Algérie, et retenez bien ce que je vous dis, ces sociétés vont compter dans le paysage économique algérien d'ici un très proche avenir. Alors, en 5, vous voulez connaître le futur géant des événements socioculturels et économiques totalement virtualisés? Je vous présente vStand, qui est une plateforme web dédiée aux événements socioculturels et économiques développée par Lima Consult, fondée par Selim Cherfaoui et ses associés, qui a pour but d'accompagner les acteurs économiques dans la promotion de leurs services et produits. Une plateforme pensée pour se substituer au salon physique en ces temps de crise sanitaire que vit notre monde et comme un catalyseur et une extension d'un salon classique en temps normal. Une plateforme qui propose plusieurs avantages en termes de rentabilité, d'accessibilité et de logistique. Eh bien, ne cherchez plus, elle existe et ce sont des Algériens qui l'ont fait. Et je peux vous dire, pour l'avoir suivi, que ça n'a pas été facile, mais ils l'ont fait. En effet, cette plateforme vous permet de construire sur le net votre salon virtuel. Imaginez le salon de l'automobile, mais que vous visiteriez depuis votre mobile, tablette, PC ou téléviseur connecté. Du coup, cela présente de nombreux avantages, tant du côté des exposants que celui des visiteurs. Ils bénéficieront en effet d'une entière adaptation à leur propre disponibilité, sans aucune contrainte d'horaire ou de distance géographique. De continuer à travailler tout en étant en veille sur le salon, interagir avec les visiteurs et échanger en direct avec eux, ou encore assister à des conférences en direct comme dans un salon traditionnel. Et le tout en restant derrière son bureau. C'est tout simplement bluffant. En quelques clics, les visiteurs téléchargent la documentation disponible, consultent vos vidéos, cliquent sur vos liens web et réseaux sociaux, peuvent dialoguer en direct sur votre chat ou lancer un appel visioconférence. Mais ce n'est pas tout. Imaginez que vous allez pouvoir collecter des statistiques et des données de votre stand, avoir un retour sur investissement car vous nouez des contacts qualifiés et recevrez les coordonnées de tous les visiteurs de votre stand, même si vous n'avez pas été en mesure d'échanger avec eux. Le fichier sera remis en fin de manifestation. Quand je vous disais que les nouveaux géants algériens du numérique sont là, hein? Alors, je vous laisse consulter leur page LinkedIn que j'ai posée en dessous de ce podcast et allez-y parce que ça vaut vraiment le détour. Alors, en 6, société Profilcar. Alors Profilcar, c'est une plateforme qui met en relation via Internet des particuliers et des entreprises avec des professionnels automobiles, concessionnaires, garages mécaniques, magasins pièces de rechange. La salle Profilcar Algérie a été fondée par M. Mohamed Zoher Ouzourourou en novembre 2020 avec des associés algériens. Et du coup, cette plateforme permet de vous donner une visibilité totale sur les pièces disponibles, les garages les plus adéquats pour vous prendre en charge et vous permet à terme d'accéder gratuitement à distance à un réseau de professionnels automobiles de qualité, de bénéficier de remises auprès de leurs partenaires, de demander et de recevoir des devis pour des réparations mécaniques et des pièces de rechange, facilement le tout sur mesure. Prendre rendez-vous et surtout trouver, par exemple, facilement votre professionnel automobile par géolocalisation. Bref, c'est génial. Pour le moment, ils sont présents sur Alger avec un réseau de 20 ateliers mécaniques, sélectionnés et formés à utiliser la plateforme et des fournisseurs en pièces de rechange aussi. Je vous laisse la présentation vidéo sur YouTube, leur site web, l'adresse de l'application et même leur page LinkedIn pour que vous vous fassiez une idée précise de leur mode de fonctionnement. Personnellement, je félicite M. Ouzourourou pour la qualité de son travail ainsi que ses équipes et pour l'idée, un seul mot, bravo! Last but not least, la société Merilco en 7 qui, depuis sa création, s'est concentrée à développer et à commercialiser une solution destinée aux assureurs automobiles algériens, leur permettant une meilleure gestion du risque contre la fraude. Les fondateurs, M. Samir Haddab, récipiendaire d'un MBA de l'UQAM au Canada, et son associé, M. Abdelkrim Salhi, lui-même diplômé d'un master en sciences de Berkeley aux États-Unis, ont tout misé sur le fait qu'en Algérie, le secteur des assurances devait absolument construire une solution de lutte contre tous les types de fraude à l'assurance. Est-ce que vous saviez qu'en Algérie, nous enregistrons plus de 1,1 million de sinistres par an, avec une indemnisation moyenne de 35 000 dinars par sinistre, et que nous dépassons près de 8 milliards de dinars de sinistres frauduleux? Or, est-ce que vous savez aussi que les moyens mis en place actuellement en Algérie se limitent aux moyens d'investigation?
Ces derniers sont en aval. L'investigation débute lorsque la compagnie d'assurance a des doutes dans un dossier et c'est là où Merilco intervient. En effet, la solution que propose Merilco, appelée BDSF, base de données sinistres et fraude, agit en amont et est hébergée en Algérie. Cette solution électronique permet de traiter la totalité des sinistres enregistrés et fait ressortir les dossiers suspects. La BDSF est en mesure d'alerter les compagnies membres de la solution dès qu'un dossier sinistre potentiellement frauduleux est présenté au sein d'une agence d'assurance pour réclamation de sinistre. De ce fait, on élimine les dédoublements de remboursement, évitant ainsi l'enrichissement illicite de l'assuré. La solution offre aux compagnies d'assurance une meilleure gestion de risque de leur portefeuille client puisque la BDSF leur donne accès à la sinistralité de l'assuré, chose qui n'existe pas actuellement en Algérie. De ce fait, ce qui est certain, c'est qu'un outil pareil aux mains de toutes les compagnies d'assurance du marché permettrait une limitation du fléau, une amélioration de la rentabilité des compagnies d'assurance, une diminution des sinistres à payer en nombre et en montant, une diminution des pertes financières et donc une meilleure gestion des risques liés au portefeuille client et ainsi une plus grande profitabilité. Je vous laisse le site web, l'adresse du site web de cette société en dessous de ce podcast pour que vous vous fassiez une idée et je peux vous dire, allez faire un tour, c'est très intéressant. Qu'est-ce que je peux vous dire sinon que nous avons toutes les solutions algériennes en main pour que le numérique soit un vrai levier de croissance dans notre pays et le tout en dinars algériens. Ils sont présents sur le marché et ils sont prêts à tout pour croître dans leur pays, alors on parie sur eux ou pas? Personnellement, je parierai sur eux sans hésiter. Ce petit point de presse de l'actualité numérique est désormais terminé et on se retrouve la semaine prochaine le même jour et pas à la même heure. D'ici là, prenez soin de vous les amis. Merci mille fois.